Oui. Alors, merci beaucoup d'abord, Martin, pour cet exposé qui est super. J'adore aussi toutes les images que tu as choisies. C'est très ludique, métaphorique, intelligent. Alors j'aime beaucoup cette piste d'harmonisation intérieure. Je crois qu'il y a tout ce travail à faire chacun pour nous, de trouver notre équilibre intérieur pour avoir un impact sur l'extérieur. La chose qui m'a un petit peu intriguée, j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, je te trouvais un petit peu, alors pas méprisant, mais un peu caricatural par rapport aux tribus primitives, le chamanisme et compagnie. Moi, j'ai quand même envie de rappeler qu'aujourd'hui, ces peuples premiers, c'est quand même ceux qui ont gardé cette sagesse très organique et très bio, on pourrait dire, et qui ont su trouver cet équilibre avec voilà, la nature, les ressources entre eux, alors pas toutes, hein, on ne peut pas égaliser, mais je me dis, c'est peut-être aussi une piste intéressante à explorer, d'aller renouer avec ces vieilles sagesses qui ne se sont pas laissées complètement influencer ou détourner de leur centre. C'est marrant, j'en ai parlé durant la pause. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, en tant qu'humain, on a tendance à hiérarchiser les choses en mieux, moins bien, etc. Et c'est très difficile de parler de quelque chose de façon juste et équilibrée, et on met chaque chose à sa juste place sans être dénigrant. C'est vrai, mais pour moi, il n'y a absolument pas de jugement. Un bébé, un enfant et tout ça ont la même valeur. Comme un fœtus qui se développe dans le ventre et qui n'est pas mieux à 6 mois qu'à 5 mois, etc. Mais encore une fois, avec ma vision du monde, chaque chose a sa raison d'être et il y a une sagesse à tout. Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est la science qui prédomine et pas les sagesses des peuples autochtones? C'est parce qu'avec ce genre de croyances, on ne peut pas fédérer ou créer l'harmonie entre des milliards d'êtres humains, c'est tout. Ce n'est pas un système qui permet de créer un organisme global planétaire, à l'échelle planétaire, qui est harmonieux. Un autre truc, c'est que je vous dis que l'humain est le pont entre le monde des idées et le monde de la matière. Eh bien, vous pouvez vous dire qu'un être vivant est un réseau de cellules. Par exemple, une fourmi est un réseau de cellules. Un éléphant est un réseau de cellules aussi. La grandeur du réseau détermine le pouvoir qu'il a. Okay? Quand vous avez un éléphant, il a un pouvoir incroyable sur la réalité. Je veux dire, il peut casser un arbre, voilà. Une fourmi n'a pas du tout le même pouvoir. Par contre, si je peux me permettre d'intervenir, la fourmi, elle a quand même une force phénoménale. Et justement, elle peut soulever jusqu'à 50 fois son propre poids. Et bien, transposer ce genre de pouvoir à un éléphant, ou à nous, en tant qu'humains. Imaginez que chaque humain pourrait soulever une tonne. À quelle vitesse est-ce que vous croyez qu'on aurait mis le chaos ici, dans cette réalité, avec ce genre de pouvoir? Et donc, le pouvoir doit... Enfin, c'est comme s'il y a une modulation qui doit se faire à mesure que le réseau grandit. Donc, pour vous donner une idée, c'est comme si quand une tribu de 1000 personnes a des croyances chamaniques, ont des esprits de la nature et tout ça, je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels, hein, pour moi ils sont très réels. Mais la puissance du réseau n'est pas suffisante que pour les faire descendre dans la matière et leur donner une forme physique. Une fois que vous avez 1 milliard de personnes, si des milliards de personnes y croient dur comme fer, imaginez le chaos que ça sonnerait si, en tant qu'humain, il suffirait qu'on croie à 1 milliard de personnes à l'existence d'un esprit malveillant et qu'il prenait une vraie forme matérielle. Ça fait du mal, hein, ça pourrait faire vachement de mal. Par exemple, avec la croyance du monothéisme, 1000 personnes qui font une prière collective pourraient guérir instantanément quelqu'un, mais 1000 personnes qui font une espèce de cérémonie pour vouloir tuer une personne, là, ça la tuerait. Pouvoir de l'esprit sur le corps, encore une fois, c'est des idées qui se superposent sur la matière. Avec la science, c'est le garde-fou génial, hein, parce que là, on vous dérobe de votre pouvoir créateur en tant qu'humain. On vous donne c'est comme si on vous donnait des petites roues sur le vélo, là, pour pas tomber là, quand on apprend à rouler. Tout d'un coup, si on veut faire la guerre avec quelqu'un, il ne suffit pas de méditer ou de lui envoyer des mauvais esprits. Il faut créer des industries, il faut former des ingénieurs, il faut former des soldats, il faut produire des armes. Ça demande un effort colossal collectif pour faire du mal à quelqu'un. Mais avec des croyances comme le chamanisme, oui, vous pouvez être bienveillant et guérir des gens, et c'est génial, dans l'énergétique, dans tout ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi faire du mal à quelqu'un. Et là, c'est juste que l'humanité, en tant qu'organisme global, à 1 milliard de personnes, elle n'avait pas la conscience ou la maturité que pour pouvoir créer une cohérence avec ce genre de croyances-là. Après, on les a bien gardées sous cap, hein, pour pouvoir les redécouvrir plus tard avec la science comme garde-fou, par-dessus, pour les utiliser à bon escient. En ayant une conscience un peu plus élevée. Parce qu'avec la conscience qu'on aurait du Moyen-Âge, avec ce genre de croyances, mais vous laissez tomber. Hein.
Mais donc ça pourrait être un principe fédérateur de la spiritualité mais pour pas... des milliards de personnes. Oui, bien sûr. Mais c'est des choses qu'on a mis sur le côté, le temps qu'on se développe en tant qu'organisme global pour les redécouvrir par après. Pas de souci. Mais chaque chose en son temps. Et chaque chose à sa place. Et actuellement, c'est l'inverse, par exemple. C'est maintenant, on est plutôt, on jette la science et on se dit le chamanisme, c'est la nouvelle vérité, la spiritualité. Alors que c'est pas ça. C'est de se dire que chaque chose arrive à un moment donné, précis, comme l'évolution d'un bébé, d'une croissance, et que les étapes dans lesquelles ça se passe, c'était parfait, c'était bien orchestré, etc. Donc on n'est plus dans le jugement, on est dans on se dit, ok, on suit le mouvement, quoi. On voit cette évolution et on l'épouse et on essaie d'aller avec elle, quoi. Et là, normalement, l'expérience est beaucoup plus fluide et agréable, quoi. Voilà.